Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un beau week-end, un beau dimanche. Et je vous rejoins aujourd'hui un petit peu plus tôt que prévu pour l'épisode numéro 4 de Balance ta vibration. Pourquoi un peu plus tôt? Parce que j'avais envie de me balader et j'avais envie de vous emmener avec moi. Et au cours de cette balade, m'est venue l'inspiration de parler avec vous, de prendre de la hauteur. En fait, moi, quand j'ai du mal à prendre de la hauteur, eh bien, je m'oblige à prendre de la hauteur physiquement. Et c'est finalement un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, vous allez voir derrière moi, je suis au jardin du Beffroi à Mons. Alors, le Beffroi, c'est le comme dit un humoriste très connu, c'est le sommet du pic de la montagne, comme on dit. En fait, c'est vraiment le point culminant de la ville de Mons. Le Beffroi, en fait, c'est le cœur de la ville. Et ce Beffroi derrière moi, mais c'est lui qui rythmait jadis, qui rythmait la vie dans la ville de Mons. Donc ce Beffroi, il sonne le glas chaque heure, chaque demi-heure. Et ce Beffroi aussi, il est en fête. Quand c'est la fête, il chante. Il chante la chanson du doudou, que peut-être certains d'entre vous connaissent bien. C'est vraiment le cœur de la ville. Donc quand je viens ici, ce jardin du Beffroi, c'est vraiment un lieu qui m'inspire. Et c'est un lieu où je viens quand j'ai besoin de prendre de la hauteur. Parce que, en fait, ça m'oblige à le faire, même si je me sens bloquée, même si je me sens limitée, etc. La première raison qui fait que, en fait, ça m'oblige à prendre de la hauteur, c'est déjà que pour arriver ici au Beffroi, eh bien, il faut grimper. C'est vraiment le dessus de la ville, donc il faut prendre des petites rues escarpées qui montent très fort. Et la dernière montée est super escarpée. Donc, ça m'oblige à ralentir. Ça m'oblige à être beaucoup plus en conscience, à faire attention à mes pas. Ça m'oblige aussi à caler ma respiration sur mes pas. Et au fur et à mesure que je commence cette ascension vers le cœur de la ville, mais cette ascension aussi vers mon cœur, eh bien, ça se calme. Au niveau de mes pensées, petit à petit, ça se calme. Et quand j'arrive au-dessus, parce que moi je ne suis pas une grande sportive, donc je peux vous dire que ça me demande vraiment un effort d'arriver ici au-dessus. Et quand j'arrive au-dessus de cette rue très escarpée, eh bien j'arrive dans un petit jardin que vous pouvez voir derrière moi. Voilà, un petit jardin comme ça, avec le Beffroi juste au milieu. Et une fois que j'arrive ici, en fait, j'ai la sensation que c'est un petit peu comme le calme après la tempête. C'est le réconfort après l'effort. Donc j'ai l'habitude de me poser ici dans ce jardin. Alors parfois, comme aujourd'hui, quand il fait un peu moins beau, il y a moins de monde. Du coup, je peux bénéficier du silence de cet espace. Je peux bénéficier aussi du vent sur mes joues, le fait de respirer, etc. Et parfois, en été, il y a du monde. Il y a des étudiants qui sont avec leurs syllabis sur la pelouse. Il y a beaucoup de touristes aussi à Mons quand il fait beau, donc on entend parler plusieurs langues étrangères. Et c'est toujours un endroit super calme en fait ici. Naturellement, en fait, quand on arrive ici au-dessus, l'énergie du lieu fait que petit à petit, on rentre dans le silence. Et même les personnes qui viennent ici en groupe, eh bien, naturellement, les personnes, elles vont plutôt chuchoter plutôt que crier, etc. Donc c'est vraiment pour moi, un lieu apaisant. Et puis, quand je m'installe ici, dans ce jardin, que je vais essayer de vous montrer là,
et que je mets face au beffroi, eh bien, là, je me connecte à ce beffroi. Je me connecte à ce beffroi qui est le cœur de la ville, en posant l'intention de me connecter au cœur de mon cœur, en fait. Et ça fait le taf. Ça fait le taf parce que ce que je vois à l'extérieur m'invite à ce travail intérieur. Et à partir de ça, à partir de cet espace-là, à partir de ce lieu, eh bien, je vais vous montrer, on arrive à voir les choses à partir d'une perspective différente. Puisqu'ici, vous êtes sur le lieu culminant de la ville de Mons, et ça vous permet d'avoir, alors je vais essayer de vous montrer ça. Ça vous permet de voir, vous le voyez un peu derrière moi, la ville depuis les hauteurs. Et cette ville de Mons, moi je me souviens quand je suis arrivée à Mons, j'étais étudiante, je venais de m'inscrire à l'université et ben, la première semaine où je suis arrivée dans cette ville, eh bien chaque jour je prenais un chemin différent pour aller à l'université. Tellement je trouvais que cette ville était un dédale de rues incompréhensible avec tout qui se ressemble, etc. Donc je me suis perdue pendant une semaine quand je suis arrivée ici. Et quand on arrive sur cet endroit, sur ce point culminant de la ville, eh bien on se rend compte à quel point, mais tout est parfaitement clair et tout est parfaitement organisé en fait. On peut ici, à partir de cet espace, à partir d'ici, apercevoir eh bien, toute l'intelligence avec laquelle cette ville s'est construite. Et donc quand je fais ça dans la matière, eh bien ça m'amène aussi à faire la même chose au niveau de mes pensées, c'est-à-dire de regarder les choses d'un point de vue plus élevé, regarder les choses en prenant de la hauteur et voir à quel point tout ce que je vis, tout ce que je traverse, etc. est juste parfaitement organisé, est juste parfait. Et alors je rigole parce que pendant que je vous parle de ça, je me pose en même temps une question qui est, oui, mais bon, tout le monde n'a pas un beffroi près de chez lui. Comment est-ce qu'on fait pour prendre de la hauteur quand on ne sait pas physiquement monter vers le beffroi? Et c'est comique parce que le message que je reçois, qui me fait bien rire, c'est si tu veux prendre de la hauteur, grimpe sur une chaise. Alors ça peut paraître idiot de grimper sur une chaise, mais c'est pas si idiot que ça en fait. Parce que si tu grimpes sur une chaise, déjà, tu vas quitter le flot de tes pensées et tu vas te dire, ok, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Limite, tu peux rire de toi en disant, mais qu'est-ce que je fous là, quoi, debout sur une chaise au milieu de ma cuisine. Tu peux aussi te dire, ouais, mais bon, si jamais le voisin me voit par la fenêtre, je vais avoir l'air de quoi? Et ce que j'entends quand je dis ça, c'est que j'entends, ok, mais tu peux te mettre en dessous du lustre et faire semblant de changer l'ampoule. Et en réalité, tu ne feras pas semblant longtemps de changer cette ampoule parce que, en fait, ça te permet d'éclairer la situation depuis une autre perspective, en fait. Et donc, c'est pas si con que ça de monter sur une chaise quand on a envie de prendre de la hauteur et quand on a envie de voir les choses avec plus de hauteur et à partir d'une autre perspective. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je suis ravie de l'avoir fait. Voilà, maintenant je vais continuer à rester un petit peu au cœur de la ville et au cœur de mon cœur, profiter de ce moment. Et je vous souhaite à tous et toutes un magnifique dimanche. Ciao!